Nous exigeons donc la libération de tous les détenus et nous dénonçons le banditisme d'État et les méthodes dignes d'un État voyou dont l'État, sous administration du président Macky Sall, s'est rendu coutumier. J'ai été arrêté, comme vous le savez, le 22 février dernier. Je suis sorti de ma maison pour aller acheter à manger. Et c'est 300 mètres après qu'une voiture de la DIC s'est arrêtée à ma hauteur. Et 4 personnes en sont sorties pour m'informer au milieu de la chaussée que j'étais en état d'arrestation, me présentant une carte illisible avec la pénombre et me conduisant manu militari à la DIC. Depuis lors, j'étais entre les mains de l'État néocolonial du Sénégal. Vu que l'État du Sénégal pratique un banditisme d'État, nous allons dire ce que cet État-là a fait pendant ces 30 jours. À la DIC, avec tout ce que la DIC symbolise, il m'a été posé des questions qui ne devraient pas être la préoccupation de la DIC au moment où des directeurs, des ministres, des gens liés au président Macky Sall détournent à coups de millions, à coups de milliards les deniers publics, contribuant à maintenir l'État du Sénégal dans le peloton si peu enviable des 30 pays les plus pauvres du monde. Ainsi, à la DIC, il m'a été demandé comment est-ce que je pouvais accuser la police d'avoir torturé jusqu'à la mort Pape Sarr au commissariat de Thiaroye, Seck Ndiaye dans sa chambre, et les Mantouré au commissariat du port, Abdoulaye Timéra assassiné par la police, etc. Il m'a aussi été demandé pourquoi j'avais mis dans un autre post sur ma page Facebook que tous les jours devraient être des Pathé Badiane pour le président Macky Sall et ses maîtres impérialistes. Je rappelle que Pathé Badiane est une mémorable bataille qu'on doit enseigner à tous les Sénégalais pour fouetter leur fierté, leur dignité. Pathé Badiane, c'est une bataille remportée par le vénéré et vénérable résistant Maba Diakhouba, bataille remportée contre l'armée coloniale française. Il m'a aussi été demandé, je l'ai même publié en Wolof, pourquoi j'ai dit sur un de mes posts que Macky partira. Macky partira pour la bonne simple raison que c'est un être humain, mais pour la bonne et simple raison qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Macky Sall partira. Nous le clamons haut et fort. Macky Sall partira. Il m'a été demandé si c'était des menaces, si c'était un appel à l'insurrection. Il m'a même été demandé qui était ce Babacar avec qui j'échangeais par WhatsApp au sujet d'un montant de 50 000 francs et d'une conférence de presse qui devait avoir lieu le 23 février. Il m'a aussi été demandé si j'étais destinataire d'un audio qu'aurait fait le sieur Clédor Sène. Et donc c'est pour dire que souvent nous introduisons des lettres d'information pour informer le préfet que nous voulons manifester, et souvent pour motiver, expliquer, justifier l'interdiction de ces manifestations, le préfet dit que par cette manifestation que nous voulions organiser, que c'est une tentative de discréditer les institutions de la République. Nous disons que c'est le président Macky Sall, en donnant cette besogne à la police sénégalaise, en donnant cette besogne à la DIC, qui n'est pas n'importe quelle institution, qui discrédite les institutions de la République. La DIC, les autres institutions de la République ont mieux à faire que de parler d'histoire et de géographie, que de discuter de Pathé Badiane et tutti quanti. Et donc cela montre tout simplement que nous avons une justice néocoloniale.
Je rappelle que j'en suis à mon 3e mandat de dépôt en moins de 3 ans, à ma 3e liberté provisoire en moins de 3 ans. Et que rien que cela discrédite ceux-là de nos concitoyens qui affirment que nous devrions avoir confiance en notre justice. Une justice qui, pour des peccadilles, qui, pour des bêtises, décerne des mandats de dépôt, décerne des libertés provisoires, cette justice-là, nous ne pouvons avoir aucune confiance en elle. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir la lutte juste et légitime de l'Union des magistrats sénégalais pour une justice indépendante. Mais cela montre également que l'État du Sénégal lit nos messages et nous met sous écoute, sur écoute. Je dis et répète que je suis un citoyen sénégalais, et pour ma propre sécurité, mais aussi pour la sécurité du peuple sénégalais, oui, l'État peut me mettre sur écoute en respectant les règles, en prenant une réquisition, mais pas pour protéger l'impérialisme, pas pour pérenniser le néocolonialisme au Sénégal, pas pour mobiliser en fait les moyens de l'État afin de sauvegarder les intérêts de la bourgeoisie démocratique sénégalaise. Et donc, oui, le président Macky Sall devrait être plus préoccupé d'écouter les Sénégalais que de les mettre sur écoute. Si nous voulons sortir le Sénégal et l'Afrique de la pauvreté, du sous-développement, il faut que nos dirigeants soient à l'écoute de leur peuple et non de passer tout leur temps, d'utiliser tous les moyens pour les mettre sur écoute. Et donc nous dénonçons énergiquement cette tentative de décapiter une organisation comme le FRAPP. Je le rappelle, qui a eu au moins une dizaine d'emprisonnements. Nous dénonçons cette tentative de décapiter toutes les organisations résistantes, patriotiques, que ce soit le FDS, que ce soit Y'en a marre, que ce soit PASTEF, ainsi que d'autres organisations. Nous dénonçons cette tentative de décapiter ces organisations sous le prétexte, enfin pour la bonne et simple raison que ces organisations se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique et un autre Sénégal, dans une autre Afrique. Nous voulons également profiter de l'occasion qui nous est offerte pour dire